Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a vécu un match de fou. Le Barça s'impose 4 buts à 2 sur la pelouse du Betis Séville pour le compte de la 21e journée de la Liga. Et la victoire était impérative. Le Barça ne devait pas se louper, surtout quand on a vu le scénario du match du Real Madrid contre Almeria qui a fini par s'imposer 3 buts à 2. Donc voilà, victoire impérative. Le Barça a fait le job. Le Barça a pris les 3 points. Et on va débriefer ce match-là sans plus tarder. Alors déjà, on a assisté à un match de fou. C'est parti dans tous les sens. Il y a eu une période faste du Barça, une grande période faste du Barça. Après, il y a eu le Betis qui est revenu. Et bon, bref, je repars dans l'autre. Alors, on commence le match. Le Barça entame très très bien le match. Et c'est l'une des meilleures entames du Barça ces derniers temps. Parce que quand on voit généralement le Barça concéder des occasions très tôt, encaisser très tôt, a contrario, le Barça a commencé quand même assez bien son match, que ce soit dans le pressing, le contre-pressing, dans les combinaisons offensives et tout. Il y avait beaucoup de mieux dans ce Barça-là et on pensait quand même à un renouveau total de ce Barça-là, même s'il y a encore des incidents par-ci par-là, mais l'entame du match était tellement bonne collectivement du côté du Barça. Et qui dit entame de match, une bonne entame de match dit forcément création des occasions. Donc il y a eu beaucoup d'occasions qui se sont créées, pas beaucoup, mais les seules occasions qui se sont créées étaient assez franches. Je pense notamment à la louche de Frankie de Jong pour Pedri qui rate sa frappe par la suite. Il y a eu d'autres occasions aussi et on a pu ouvrir le score grâce à un but de Ferran Torres avec beaucoup de réussite parce que Gundogan qui est à la passe au départ voulait changer de côté et je pense voulait jouer sur Baldé ou autre comme ça, mais le ballon a été contré par un joueur de Séville, ce qui remet le ballon sur Pedri qui n'a plus qu'à servir Ferran Torres qui marque. Donc le Barça commence quand même son match de façon très 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 sérieuse. Et excusez-moi, je vais prendre quelques minutes pour parler du match de Lamine Yamal. Parce qu'en premier mi-temps, déjà au début du match et tout, il a fait un bien fou à ce Barça-là. Et là, il a été dans un très très grand soir aujourd'hui. Il a été tout simplement monstrueux. Que ce soit par sa capacité de dribble qui devient vraiment trop facile. C'est devenu banal pour lui d'éliminer des joueurs. Ce qui fait même que dès qu'il a le ballon, les joueurs de Séville sont soit à 2 ou soit à 3 sur lui parce qu'il est trop trop dangereux, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans les accélérations, que ce soit dans la passe, dans sa vision du jeu, et les frappes aussi parce qu'il a trouvé le poteau une fois, que ce soit, il a fait une palette assez technique à un moment donné même. Je pense que c'est sur le but refusé, ouais, le but refusé de Lewandowski, il fait il pousse un peu trop le ballon, il voulait perdre le ballon, le défenseur arrive, il fait une roulette, une espèce de roulette, il sert le ballon pour, je pense, Ferran Torres qui remet à Lewandowski, mais il y avait eu hors-jeu, donc le but a été refusé. Donc le match de Lamine Yamal est extrêmement complet. Il a même été passeur sur le deuxième but de Ferran Torres, le but du 2-0 du Barça, avec un peu de réussite aussi parce que son centre au départ a touché le poteau, mais c'est en éliminant aussi des défenseurs qu'il a pu s'ouvrir cette fenêtre de passe là. Donc Lamine Yamal a fait un match hyper complet et voilà, je pense que c'est très très rassurant pour la suite parce que là, c'est pas pour taper gratuitement sur Rafinha, mais quand on fait le parallèle entre ce match-là et un match que Rafinha offre, il y a beaucoup moins de danger sur l'aile créée grâce à la percussion. Il y a beaucoup moins de lucidité sur les passes. Il y a beaucoup moins d'apport offensif. Mais tout ce qui est intensité, volume de jeu et tout, Rafinha est beaucoup plus complet. Mais dans le pur aspect offensif, c'est beaucoup plus compliqué pour Rafinha de faire un match comme ça. Alors que Lamine Yamal, on le rappelle, est très très jeune et il va encore beaucoup progresser. Donc Lamine Yamal a fait un match de crack, de patron. À la pause, le Barça passe sur 1-0, mais au vu des occasions créées, au vu du poteau de Lamine Yamal, du but refusé, des occasions qu'on s'est créées, on aurait pu facilement partir à la pause sur un 2, voire un 3-0 qui n'aurait pas du tout été un scandale. Et ça mettait quand même
une boule au ventre parce que tu te crées beaucoup d'occasions. Tu affrontes le Betis Séville qui est quand même une bonne équipe. Il y a Fekir qui est sur le banc, qui peut rentrer en deuxième mi-temps. Tu fais tout correctement, mais la chance ne te sourit pas. Et bien évidemment, en deuxième mi-temps, dès le retour, le Barça repris sur sa dynamique. Et comme je l'ai dit, on a marqué le deuxième but grâce à Ferran Torres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'il est rentré, Isco est devenu un peu incontrôlable pendant certains temps. Il y a l'ailier gauche de Betis aussi, Luis Enrique, qui a fait du mal à la défense du Barça. Donc après le 2-0, je pensais plus que le Barça allait dérouler facilement, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu 10-15 minutes de flottement du côté du Barça qui ont permis notamment au Betis Séville de revenir à 2 buts partout. Le premier but sur une action où Frankie de Jong s'est fait mélanger par Luis Enrique qui a remis le ballon pour Isco qui a fait un centre, je pense, qui est dégagé par la défense du Barça. Le ballon revient sur Isco qui n'a plus qu'à fusiller Iñaki Peña. Et juste après, il y a aussi une passe lobée de je ne sais plus qui, là, Isco lobe Iñaki Peña qui fait une sortie trop hâtive. Donc voilà, sur les 2 buts encaissés, tu sens quand même ce Barça là un peu plus frileux, un peu prenable. Et c'est assez problématique pour la suite parce que tu sens que ce Barça, peu importe l'avance qu'elle a, peut rapidement vriller, peut, dès qu'elle encaisse le premier but, commencer à douter, commencer à reculer et très vite perdre le contrôle d'un match. Donc voilà, il y a eu des aliments bizarres de la ligne défensive qui ont favorisé justement les 2 buts du Betis. Et il y a aussi Iñaki Peña qui n'était pas trop serein sur ses sorties. Il ne savait pas, il sortait quand il ne fallait pas et tout. Donc voilà, le Betis revient à 2-2. Après, le match s'est équilibré un peu. Et le Betis a même eu beaucoup, beaucoup plus de temps fort. Mais, comme le disaient les commentateurs sur Canal+, le Barça gère mieux ses fins de match, son dernier quart d'heure. Il y a eu beaucoup de buts inscrits au cours de cette période-là, sur cette saison. Et ça s'est confirmé encore aujourd'hui parce que à la 88e minute, je crois, il y a eu des changements par-ci par-là. Mais Ferran Torres a fait une masterclass. Il faut remettre à César ce qui lui appartient. On a vanné Ferran Torres plusieurs fois ici. On l'a critiqué quand il faut le critiquer. Mais quand il fait un match comme ce qu'il a fait ce soir-là, il faut tout simplement l'applaudir parce qu'il a fait une masterclass absolue. C'était sa centième apparition avec le Barça et il a honoré de façon très très classe. Masterclass, triplé, passe décisive pour son centième match. Il ne peut pas rêver mieux. Déjà, il a été très important dans la construction des actions, que ce soit pour jouer en pivot, que ce soit pour accélérer le jeu, que ce soit pour temporiser, décaler un partenaire et tout. Et il a notamment été, je pense, au début de l'action qui mène au 2-0. C'est lui qui était au début, c'est lui qui fait le décalage, qui revient avant de fusiller le gardien pour le 2-0. Et sur le centre triplé, le troisième but qui marque aussi, je pense qu'il fait une action similaire où il est plus à la construction et devant les buts que dit. Il a été très très clinique. Aujourd'hui, il savait où était le cadre, il savait ce qu'il faisait et il a marqué un triplé qui est tout simplement mémorable. Je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est au Barça et que dit de sa passe décisive pour Joao Félix. Joao Félix également, il faut en parler, qui est rentré en cours de match et qui prouve à Xavi qu'il a besoin également de temps de jeu parce que sur cette occasion-là construite, il met un extérieur du pied comme ça, entrée de zone, c'est très très fort et c'est des sensations que tu ne peux qu'avoir avec ce genre de joueur frisson là parce que ce genre de but là, c'est pas donné à n'importe qui de le marquer ce genre de but là. Et Ferran Torres qui, troisième but également, il y a eu de la finesse, il y a eu de la puissance sur le deuxième but, mais le troisième but il a changé, il y a eu de la finesse, il part en contre-attaque, un peu comme le but qu'il a marqué contre la Détroit en cours de semaine, il arrive devant le gardien, il peut l'éliminer, il peut lober, il a choisi l'option de lober, il met un petit piqué en dessus du gardien et voilà, il enterre les espoirs du Betis qui ne pourra plus revenir dans ce match-là. Donc Ferran Torres, chapeau à lui, il a fait une masterclass ce soir. Alors concernant les milieux de terrain, ils ont quand même fait de bons matchs. Pedri, que dit de son match?
passeur sur le premier but de Ferran Torres. Il a été le détonateur de plusieurs occasions. Et de toute façon, il y a un Barça avec ou sans Pedri. Donc Pedri, comme d'habitude, masterclass. Frankie de Jong aussi qui a fait un très très bon match, surtout en première période. En deuxième mi-temps, c'était assez compliqué parce que collectivement, le Barça a commencé à souffrir un peu. C'est d'ailleurs lui qui se fait mélanger sur le but de l'égalisation, non, le premier but du Betis. Donc, sa première mi-temps était très bonne, mais quand le Barça a commencé à souffrir, bon, ça s'est vu un peu que lui aussi il était en difficulté. Koundon aussi a fait un très bon match. En défense, bon, je garde quand même le match de Pau Kubasi, qui est un jeune, mais qui n'a pas eu peur de relancer des fois, de faire des passes un peu plus risquées, euh, de faire des interventions aussi sur des attaquants comme Borja Iglesias, qui sont quand même des attaquants très expérimentés en Liga. Il n'a pas eu peur, il n'a pas froid dans le dos. Il est sorti le pauvre fatigué, épuisé, remplacé par Joao Félix, je crois. Donc voilà, son match aussi était à saluer. Et après, je vais faire un petit point sur Lewandowski pour terminer ce débrief. Lewandowski qui a été sorti à la 60e comme ça par Xavi au profit de Victor Roque. Et je pense que ça, c'est un vrai signe de la fin de Lewandowski au Barça. Parce que déjà, dans ce match-là, quand tu prends la première mi-temps, le Barça a été étincelant collectivement. Il n'y a que lui, en fait, qui fasse tâche dans cette équipe-là, dans ses prises de balles, dans ces combinaisons qui sont ratées, dans ces passes qui n'aboutissent jamais. Et c'est toujours lui qui gangrène un peu le jeu offensif de ce Barça-là. Et Xavi a eu justement raison de le sortir. Je pense que c'est un message clair que Xavi envoie à Lewandowski comme ça en disant que c'est comme si tu n'es pas bon, tu ne joueras pas. Si tu n'es pas bon, peu importe qui tu es, tu peux être Lewandowski, mais tu peux sortir comme ça à la 60e. Et c'est un message très très fort de la part de Xavi Hernandez. Donc voilà les amis, le Barça remporte 4 buts à 2 contre le Betis Séville, doublé de Isco qui a voulu nous mettre la misère et qui aurait été fier de rendre les Madrilènes. Et ce soir, ça n'a pas abouti, mais il a fait aussi un très très beau match. Fekir qui est rentré pour nous saouler aussi, comme d'habitude. Il a été dans beaucoup de bons coups du Real Betis. Donc voilà les amis, on va se retrouver suivant pour l'avant-match de Barça Bilbao en Coupe du Roi, déjà mardi prochain, je pense. Prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.